Bonjour. Pas de grande ville sans grande rivière, dit l'adage. Pourtant, Bruxelles s'est toujours méfiée de l'eau, au point qu'elle s'est construite à flanc des 7 collines qui vont faire d'elle la petite Rome du Nord au Moyen Âge. Et les Bruxellois n'ont eu de cesse de sortir l'eau de la ville. Avec Itinéraire, nous vous invitons donc à une balade découverte de l'invisible, à la recherche de cette rivière qui a disparu, enterrée pour de mauvaises raisons au XIXe, puis détournée carrément au XXe siècle. Au XIXe siècle, le bourgmestre Hans Spaak voulait doter la ville d'un boulevard central, qui porte d'ailleurs son nom, un boulevard haussmannien pour faire de Bruxelles un petit Paris cette fois. Ça va provoquer la disparition de milliers de maisons et mettre autant de familles à la porte. Pourtant, la rivière, aujourd'hui, laisse encore voir son passage dans la ville. Ici, c'est carrément un morceau de son cours qu'on a redécouvert. Là, ce sont des maisons qui sont toujours protégées contre les inondations qu'elles provoquaient. Là, c'est le relief qui nous montre comment la ville est passée au-dessus de la rivière. Là, enfin, ce sont des éléments d'architecture qui nous rappellent les anciennes berges du cours d'eau. Au XXe siècle, c'est le port que l'on va externaliser. En effet, depuis le prolongement du canal jusqu'à Charleroi, de nombreuses activités portuaires ont été externalisées, à Molenbeek, mais surtout entre Laken et Schaerbeek. Les bassins du port vont alors être comblés et devenir des promenades ou des espaces de délassement. C'est là d'ailleurs qu'en hiver ont lieu les plaisirs d'hiver. Mais le port laisse lui aussi toute une série de marques de son passage dans le quartier du Vismet et de l'église Sainte-Catherine. Alors, prêt pour cette balade découverte? À très bientôt avec Itinéraire.